Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous l'aurez vu certainement dans le titre et dans l'introduction, nous allons parler de Charmed. Alors, que je vous pose les bases, n'est-ce pas? Nous allons normalement, ce qui est prévu, c'est que là je fasse une vidéo ciblée les dessous de la série, ce que vous ne connaissez pas, enfin les petits secrets, les petites choses comme ça. Ensuite, devra arriver une deuxième vidéo parce que je pense que ça va être trop long sinon, et on va essayer de faire des formats un petit peu plus courts parce que c'est vrai que je n'y arrive pas à faire des formats courts, enfin des formats courts. On s'entend ici, des formats plus courts où en fait là je vais développer le grand sujet de cette série, c'est-à-dire les backstage entre comment elle s'appelle, Alyssa Milano et Feu Shannen Doherty. Le pourquoi du comment, le pourquoi du problème. Et normalement, après cette deuxième vidéo, devra se succéder normalement plusieurs petites vidéos de 10 minutes où je développerai sur chaque personnage principal, bien évidemment. On va pas se taper tous les personnages de la série, les gars. C'est-à-dire les 3 sœurs, enfin les 4 sœurs, les petits chéris, les enfants éventuellement. Daryl, il n'y a pas grand-chose à dire. Très franchement, je pense que je l'inclurai dans un des persos, mais il y a pour moi très franchement rien à dire d'extraordinaire. Et voilà, donc en fait, une petite analyse sociologique, psychologique des personnages. Quelques petites choses croustillantes aussi que je sais de certains personnages, pas sur tous, mais sur certains. Et normalement, c'est tout. Parce que j'aimerais, du plus profond de mon cœur, faire une review sur Charmed. C'est impossible. Ou alors, il faudrait que je ne fasse que ça sur toute une année, tous les jours, bosser sur chaque épisode, etc., etc. Il en est hors de question. Voilà, c'est beaucoup trop de temps. Enfin, surtout, vu moi, l'échelle à laquelle je fais mes reviews, il en est hors de question. Ça me prendrait un temps épouvantable. Il y a énormément d'épisodes. Il y a 8 saisons. Impossible pour moi. Impossible. Enfin, non, pas impossible, mais en fait, je ne veux pas. Parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et est-ce si intéressant, finalement, de se faire une review sur tous les épisodes? Voilà. Même une review par saison, à la limite, ça pourrait arriver, mais peut-être plus tard. Là, normalement, ce qui est prévu, c'est ça, ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, normalement, ça va se succéder jour après jour. Hein. Attention, on n'est pas sûr. Ensuite, je vous ai dit le petit conflit des deux, enfin de Phoebe et de Prue, n'est-ce pas, en réel. Et ensuite, une petite analyse de chaque personnage qui pourra donner un petit peu sur ceux qui aiment bien cette série, dont moi qui suis très très fan de la série. Mais franchement, une review, non. À voir si je peux faire une review sur une review par saison. À voir, parce qu'il y a quand même énormément à dire, beaucoup d'épisodes par saison, donc franchement c'est un travail de titan, donc ça je laisse vraiment dans un recoin de tiroir. Ensuite, pour ceux que ça intéresse un peu moins, normalement devrait arriver, comme je l'ai dit dans un des posts, la review de Through Line et de Le Diable s'habille en Prada 1 et 2, parce que j'ai vu le 2 bien évidemment. Donc voilà, ça c'est les 3 reviews prévues. Et ensuite on verra où le vent m'emporte. Donc là, nous sommes ciblés en gros dessous de la série, ce que vous ne savez pas, ce que Charmed dissimule, ce que la série Charmed ne vous a jamais dit. Alors avant toute chose, bien évidemment, un résumé s'impose. Attention, c'est pas une review, vous inquiétez pas, le résumé va pas durer 20 minutes. On y va. Charmed, série des années 2000. Voilà, en règle générale. En gros, fin 90, début des années 2000. Ok? De quoi ça s'agit? Donc nous avons là 3 sœurs, 3 protagonistes principales, donc 3 personnages féminins mis au devant de la scène, donc 3 sœurs, c'est une fratrie, ok, qui vont découvrir des pouvoirs surnaturels. Elles vont donc découvrir que ce sont des sorcières et qu'elles sont donc destinées à protéger ce qu'on va appeler des innocents et donc se battre contre des démons. Ces 3 sœurs sont censées représenter le bien, évidemment,
et combattre donc le mal avec tous les démons et tout ce qui s'ensuit. Elles ne doivent pas, elles n'ont pas pour but de combattre le mal à l'échelle humaine, ok, les malfrats, les tueurs, les machins, on évitera tous les autres termes, les P, 3 petits points, les V, 3 petits points, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elles sont pas là pour rendre justice à l'échelle humaine. Voilà, ça normalement la justice telle qu'on la connaît s'en charge. Elle s'occupe du côté un peu plus ésotérique de la chose, c'est-à-dire qu'elles ne ont le droit que de protéger des innocents, c'est-à-dire des gens sorciers ou pas, sorcières ou pas, qui seraient poursuivis par des démons et donc tués par ces derniers. Elles n'ont pas le droit de de rendre justice envers des mortels, ok? C'est-à-dire si on a un tueur humain, sans pouvoir, sans rien, elles ne peuvent rien faire. Elles n'ont pas le droit d'intervenir là-dessus, ok? Elles n'ont le droit d'intervenir que sur du surnaturel, ce qui concerne le surnaturel, voilà. Même s'il y a une personne, parce qu'il y a dans certains épisodes ce qu'on appelle des innocents, qui sont des êtres humains totalement normaux, sans pouvoir, mais qui ont une certaine, qui vont faire pencher la balance envers le bien, notamment sur des chercheurs dans la saison 2. Je crois que c'est la saison 2. Bref, il va y avoir un vaccin qui va être découvert contre les démons, voilà. Il y a un démon qui va faire un voyage dans le temps, donc venir dans leur temps à elles, pour défoncer tous les chercheurs qui vont être amenés dans les années futures à développer un vaccin contre les démons. Bon, c'est un petit peu gros, mais c'est comme ça, hein, c'était de la fin des années 90, début 2000. Jusqu'à vouloir tuer la maman qui va porter dans son ventre le bébé futur scientifique qui va lui être le détonateur de tout. Donc, pas forcément des humains magiques, mais des humains, avec une essence magique, mais des humains qui peuvent porter atteinte au développement du mal, vous voyez? Donc, ça peut être ce genre de truc-là. Ou alors, voilà, des âmes qui ont un pouvoir mais qui ne le savent pas, des âmes qui vont devenir des êtres de lumière, etc., etc. On développera tout ça sur les personnages, hein, parce que sinon on a pour trois plombes. Donc voilà, elles n'ont le droit de n'intervenir que sur le côté paranormal, ésotérique de la chose. Et elles n'ont pas le droit non plus d'utiliser leur pouvoir à des fins personnelles. Et on le verra tout au long de la série qu'à chaque fois qu'elles essayent d'utiliser des pouvoirs à des fins personnelles, la magie en fait se retourne contre elles, elles n'ont pas le droit. C'est comme ça. Elles ont une morale, elles sont dictées par une morale, par une certaine chose qui fait qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de certaines limites et de certains règlements. Ok ? Alors au fil des saisons, bien évidemment, leurs pouvoirs vont s'étendre, vont s'agrandir. Elles vont perdre des proches également. Il y en a qui vont se marier plutôt que d'autres. Il y en a qui vont avoir des enfants plutôt que d'autres. Donc voilà, en gros, elles vont donc perdre des proches, créer une famille, affronter des démons. Et bien évidemment, tout au long de ces épisodes de cette série, on va apprendre avec elles, mais bon, qu'en fait le lien le plus fort, c'est leur lien fraternel. C'est-à-dire que sans ça, elles ne sont rien. Alors, rappelons aussi une petite chose, c'est que ces trois sœurs-là représentent le pouvoir des trois. C'est ce qu'on lira tout au long de la série. Ces filles-là, ces sorcières-là, représentent le pouvoir des trois, dit être le pouvoir des trois, c'est-à-dire le pouvoir le plus puissant depuis des siècles. Voilà, trois sorcières étaient dans une prédiction de l'an Kevin. Voilà, trois sorcières arrivant et qui concentreraient une essence de pouvoir tellement puissante que voilà, ça représenterait en gros le pouvoir des trois, donc trois sœurs, trois femmes sorcières extrêmement puissantes. Les trois sorcières, en fait, les trois sœurs les plus puissantes que la magie ait connues. Et c'est ce qu'on va appeler le pouvoir des trois tout au long de la série. Alors, on va commencer par le tout premier point, c'est-à-dire le commencement de la série, c'est-à-dire la saison 1. Il faut savoir que 3-4 épisodes. Alors après, ce que je vais vous dire là, ça peut toujours être amélioré, ça peut être affiné, bien évidemment. J'ai fait des recherches, il y a des choses que je sais depuis longtemps, donc
Peut-être que certaines choses peuvent être affinées, mais ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis est de source sûre, ok? Mais peuvent être affinées. Par exemple, là, je vous dis, il y a 3-4 épisodes, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, qui ont été tournés avec Holly Marie Cobbs, Shannen Doherty et une autre, je ne la connais absolument pas, qui a été prise pour le rôle de Phoebe. Cette personne-là a joué, je vous ai dit, les 3-4 premiers épisodes. Elle s'est ensuite arrêtée. C'est l'actrice et je crois un petit peu aussi les producteurs, en fait, ça le faisait pas pour le rôle de Phoebe. Et de ce que j'ai ouï dire, apparemment, cette actrice, donc en gros, cette personne faisait partie d'une paroisse particulière et l'église dans laquelle elle pratiquait, voilà, les gens avec qui elle était, ça ne correspondait pas du tout avec sa paroisse, sa religion, son truc. Sachant qu'en Amérique, il y a plusieurs paroisses, enfin c'est un peu compliqué, mais bon, bref. Et donc, voilà, ça ne correspondait pas. Donc, 1 + 1 = 2. Elle a dégagé d'elle-même. Et donc, est arrivée Alyssa Milano. Alors, de version très, très, très courte, parce qu'une vidéo va être consacrée à ces deux personnages. Pourquoi Shannen Doherty a-t-elle quitté la série ? Alors, donc, pourquoi Shannen Doherty a quitté la série ? Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, parce que c'est très intéressant. Et puis surtout, ça a nourri beaucoup d'émoi pendant des années. Mais là, on va essayer de se la faire courte. Alors, les premiers points sont bien évidemment les tensions sur le tournage. Alors, on sait tous les fans de la série Charmed savent que Alyssa Milano et Shannen Doherty ne pouvaient pas s'encadrer. C'est un fait, on reviendra là-dessus. Et aussi pourquoi. Mais il y avait également des tensions entre Shannen Doherty et la prod. C'est-à-dire que Shannen Doherty était connue et reconnue pour être quelqu'un de très perfectionniste, de très professionnel. Moi, quand j'avais vu des petites interviews à droite à gauche de certains personnages, enfin personnes qui ont travaillé avec elle, que ce soit celui qui a joué Cole, bon, il y a un petit truc avec lui, hein. Ceux qui ont joué les fils de Piper, des gens de la prod, etc. Tout le monde était unanime à dire que le flic du début, là aussi, comment il s'appelait celui-là, Andy, tout ça, tous ceux qui ont joué en fait auprès de elle, celui qui joue aussi le Daryl, Brian Cross, Léo, tous étaient unanimes à dire que Shannen Doherty était une personne très perfectionniste et très très travailleuse en fait. Voilà, elle était très pro. Voilà, son mot d'ordre à elle, c'est qu'elle était vraiment très 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 pro. Jusqu'à en fait faire un petit peu chier la prod parce que trop perfectionniste, trop, voilà, elle n'admettait pas les retards, elle n'admettait pas que des gens ne connaissent pas leur texte et du coup prennent du retard sur la chose, etc. Donc il y avait ça, déjà, de la personnalité de Shannen Doherty. Voilà, c'était une personne très pro, mais du coup un petit peu trop, et ça commençait un petit peu à faire chier la prod, mais bon, bref. Et du coup certains acteurs et actrices qui pouvaient quelquefois être un petit peu plus nonchalants qu'elle et ne pas prendre la série au sérieux autant qu'elle le faisait. Ensuite, concernant sa relation avec Alyssa Milano, il faut savoir qu'au tout début, les trois étaient très liés. Pour preuve, Alyssa Milano, en 1999, si je ne dis pas de conneries, s'est mariée et a pris comme demoiselle d'honneur Holly Marie Cobbs et Shannen Doherty. Donc pour vous dire qu'au début, vraiment, elles étaient amies vraiment très 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 proches. Ensuite, le climat entre les deux, c'est-à-dire Shannen Doherty et Alyssa Milano, c'est un petit peu, comment dire, assombri, et on développera tout ça plus tard. Autre chose, dans cette série, Shannen Doherty a, alors le producteur c'était, j'ai plus son nom là, il est parti, mais c'est celui qui a produit la série Beverly Hills 90210, si je dis pas de conneries.
La série Beverly Hills avec Brenda, Brandon, Dylan, Kelly, etc. que je regardais aussi. Et au début de cette série, on avait Shannon Doherty qui jouait le rôle de Brenda, si je dis pas de conneries, hein, la jumelle de Brandon, c'est bien ça. Et donc elle était pareil, très aimée du public et tout, très voilà, c'était la romance avec Dylan, etc., etc. Et ça a fait un petit peu jaser parce que dans la vie réelle encore, Brenda et Kelly, parce que Kelly, j'ai pas son nom, je sais plus comment elle s'appelle, ne s'entendaient pas non plus sur le tournage. Et pareil, Shannon Doherty, caractère un petit peu compliqué, grande gueule, hein. Et voilà, donc elle s'est barrée de la série parce que pareil, elle ne s'entendait plus avec ses petits camarades, enfin certains de ses petits camarades, etc., etc. Tout ça pour vous dire que le producteur de l'époque, malgré le fait qu'il l'ait plus ou moins viré ou laissé partir, a misé encore une fois sur Shannon Doherty après cette série. Avant cette série-là que je vous ai dit, Beverly Hills, Shannon Doherty était quand même déjà connue parce qu'elle avait joué dans La Petite Maison dans la Prairie, pour ceux qui ne sont pas au courant. Ok ? Moi, je la connais aussi de là, parce que très fan de La Petite Maison dans la Prairie, elle jouait un rôle vers la fin de la série, sur les derniers, vraiment les derniers épisodes. Elle était là en tant que nièce ou je sais pas quoi de... comment il s'appelait celui-là? Du chéri de Laura Ingalls, comment il s'appelle? J'ai plus là. Almanzo, voilà. Et je crois que c'était la nièce d'Almanzo ou un truc comme ça. Et elle était là dans la série. Donc Shannon Doherty était déjà là, toute petite. Elle avait je sais pas, 12 ans certainement, 12, 13, j'en sais rien, pré-ado. Ensuite, elle a atterri dans Beverly Hills, à l'état là vraiment d'ado plus plus. Et ensuite, ce producteur-là qui l'a prise dans Beverly Hills a remisé sur elle parce qu'il avait un feeling avec elle malgré son caractère, son comportement, et savait aussi le professionnalisme de cette petite, ok, malgré son comportement assez chiant. Et donc il a misé sur elle. Donc en fait, Shannon Doherty était la tête d'affiche de Charmed. Et on va pas se mentir, à l'époque c'est elle. Je vais revenir sur Alyssa Milano, mais malgré Alyssa, c'est Shannon qui a amené un max de personnes sur la série Charmed. C'était la tête d'affiche de Charmed, voilà, parce que le producteur a remisé encore une fois sur Shannon Doherty, l'a mise en tête d'affiche, et c'était elle la numéro 1, ok. Sachant ça, ayant signé son petit paplard, Shannon Doherty a imposé, enfin a suggéré, je suppose qu'elle a imposé, Holly Marie Cobbs. Il faut savoir que Shannon Doherty et Holly Marie Cobbs se connaissaient d'avant Charmed et étaient meilleures amies avant. Et donc, elle a imposé Holly Marie, qui avait joué dans quelques films, je ne sais pas, séries non plus, je ne sais plus, film ou série, hein, je crois que c'est plus ou moins un des deux, peut-être un film de merde et certainement quelques petites séries vite fait, enfin des épisodes. Et comme c'était sa meilleure amie, tant qu'à faire, pour jouer une sœur, prenons une avec qui je m'entends très bien, c'est-à-dire ma meilleure amie, donc Holly Marie Cobbs. Voilà comment est arrivée Piper. Voilà pourquoi Phoebe a mis du temps à arriver, et Alyssa Milano est arrivée après. Alyssa Milano sortait de la série, enfin sortait, quelques années se sont quand même écoulées, mais sortait de la série, qu'est-ce que c'était? Madame est servie. Voilà, donc jeune aussi, très jeune, a grandi devant les projecteurs à l'image de Shannon Doherty, mais un petit peu moins populaire, voilà, et puis est arrivée après, donc c'était vraiment un second choix. Alyssa Milano, c'est pas du tout la révélation du truc. Le producteur vraiment, qui était le même que celui de Beverly Hills 9200, je sais pas combien là, voulait vraiment Shannon Doherty, voilà, il savait qui elle était, son professionnalisme, ce qu'elle rendait à l'écran, comment elle jouait, etc., son physique aussi, on va pas se mentir, enfin, après, chacun son truc, mais quand même, hein. Voilà, Shannon a imposé Holly Marie Cobbs. Voilà comment est arrivée Piper, on va pas chercher plus loin. Et Alyssa Milano, comme je vous ai dit, c'était vraiment un second choix. C'était pas du tout dans la tête de la prod, ok? Donc voilà, ça aussi, je voulais que ce soit placé là. Le fait que Shannon Doherty et Holly Marie Cobbs se connaissaient déjà d'avant, elles étaient vraiment meilleures amies avant. Elles ont continué à l'être, il y a eu des hauts et des bas, on en parlera plus tard.
Ensuite, donc bien évidemment, au départ soudain, c'est-à-dire à la saison 3 de Shannon Doherty, une fois qu'ils l'ont dégagé, Holly Marie Cobbs, étant donné que c'était sa meilleure amie, a voulu faire un petit, a voulu poser en gros un ultimatum, enfin non, même pas un ultimatum, en fait elle a dit, si vous la virez, je pars de la série. Et elle voulait partir de la série parce que son amie partait et elle trouvait ça très très injuste. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo d'elle il n'y a pas très longtemps dans son podcast là qu'elle a fait récemment où elle parlait de la réalisation de Shannon Doherty, on va y revenir, de son dernier épisode d'ailleurs, et qu'elle avait trouvé ça dégueulasse de la dégager comme ça salement de la série, enfin que c'était assez dégueulasse et très 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 injuste. Voilà. Donc, et à l'époque, étant fidèle à sa meilleure amie, tout ça, a voulu partir de la série. Il se trouve que les producteurs ont récupéré Holly Marie Cobbs parce que déjà elle était aimée du public. Donc déjà il y avait une tête d'affiche qui était très aimée et qui allait partir. Piper avait aussi son petit... En fait, chacune avait son fan club. Piper était aussi très aimée, donc de faire partir de ça allait être assez compliqué pour faire continuer la série. Piper était très aimée, c'était une fille voilà, mignonnette, qui jouait aussi très très bien, qui avait son fan club, qui avait une force aussi dans son truc, etc. Donc on retenu Holly Marie par son contrat, tout simplement, voilà. Et par le fait de dire que voilà, en gros si tu nous quittes, en gros tu auras les avocats aux fesses, etc. On parle un petit peu business, un petit peu argent, et finalement elle est restée. Et je pense, ça c'est une supposition tout à fait personnelle, que l'épisode qui a été excellemment bien, enfin que j'adore, où ceux qui connaissent Holly Marie Cobbs, donc dans la saison 4, le deuxième ou le troisième épisode, ça arrive très vite, elle se fait ensorceler, là, elle se fait envoûter, elle devient une espèce de furie. Et en fait, elle déverse... pour la sauver, c'est ce que Paige, la quatrième sœur, va faire, va lui dire, voilà, elle l'amène devant la tombe de Prue, qui est donc, Shannon Doherty jouait le rôle de Prue, Holly Marie Cobbs jouait le rôle de Piper, et Alyssa Milano jouait le rôle de Phoebe, et ensuite est arrivée Rose McGowan, qui a joué le rôle de Paige, comme ça c'est fait, c'est dit. Et donc l'a amenée devant le tombeau de Prue pour qu'elle déverse sa rage, etc. et qu'elle soit libérée des chaînes des furies, en gros. Et quand Holly Marie s'énerve et dit qu'elle lui en veut d'être partie, elle pleure, etc. Je pense légèrement que alors déjà, elle joue excellemment bien. Dans cet épisode-là, Piper, on va l'appeler Piper, c'est plus court que Holly Marie. Elle joue excellemment bien et vraiment, j'ai toujours senti dans cet épisode que c'était vrai. Il y a du jeu d'actrice bien évidemment, mais on sent vraiment la rage, la haine, la tristesse, le désarroi, etc. Et en sachant ce qui s'est passé derrière, je pense que cet épisode a été fait quand même aussi avec... on peut s'imaginer, après ça c'est moi et mes délires et mes fantasmes, que... l'actrice, la prod, etc., voyant que l'actrice a été touchée par le départ de Shannon Doherty, a fait cet épisode en support à ce qui se passait vraiment dans la vie réelle, que l'actrice était peinée, en colère, n'acceptait pas le départ de Shannon Doherty, donc ils l'ont matérialisé comme ça. Et donc connaissant cette histoire, on se met dans la peau d'eux et on comprend encore plus cet épisode-là précisément. C'est, je vous dis, le deuxième ou le troisième de la saison donc 4 où Piper se fait transformer en furie. Très facile à retrouver pour ceux qui s'intéresseraient un minimum à cette série et ne la regarderaient pas tout le temps et auraient envie de s'y replonger finalement. Hein? Ensuite, nous allons dire un petit mot sur ce charmant livre des ombres. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté. Hein? Alors, dans la série, il faut savoir que ce grimoire, ce grimoire a été fait totalement à la main. Il paraît que ça a duré plusieurs mois. Il paraît que le truc pèse 4 kilos et que c'était l'objet le plus, alors déjà emblématique bien évidemment, mais surtout le plus précieux, dirons-nous, de la série parce que
fait à la main, etc. Si vous regardez, si vous avez jeté un œil, une écriture gothique très difficile à faire. Ça me rappelle Le Grand Restaurant avec Louis de Funès. Je vous laisse aller voir aussi. L'écriture gothique est vraiment une écriture très difficile à faire. Du coup, ça me fait rire parce que là, je vois Louis de Funès vite fait. Je rajoute plus 10 pour demain. Oh non, En gothique. En gothique? En gothique. Mon Dieu, mon Dieu. Mais voilà, donc écrit à la main sur des pages bien particulières avec de l'encre, etc. Quand on voit certains démons peints à l'encre, etc. Enfin, on imagine le travail qu'il y a derrière. Donc, manuscrit qui a mis des mois à se faire, très lourd, très précieux. Voilà, et fait à la main. Vraiment, c'est le truc artisanal au possible et de valeur, quoi. Moi, j'estime que quand on met sa main, la main à la pâte, hein, comme on dit, quand on est artisan de ce genre de truc, c'est quand même beau et voilà, ça mérite d'être soulevé. Donc, je tenais à vous faire part de cette petite information parce qu'on pourrait penser qu'ils mettent 2-3 pages, ils collent 2-3 pages au moment où elles tournent le truc. Non, 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 le truc a vraiment été fait. Alors, il y a quelques pages blanches, bien évidemment. De toute façon, on le voit dans la série, mais tout ce que vous voyez a vraiment été fait à la main par des artisans vraiment, par des calligraphes, voilà, pareil, des dessinateurs à l'encre ou à, voilà, des choses comme ça. Vraiment, c'est de la minutie le truc. Et quand vous voyez aussi, quand elle tourne les pages, vous voyez que les pages, c'est pas du papier de merde, on dirait vraiment les vieux parchemins, les vieux trucs de un petit, genre papier un peu égyptien, vous voyez, sur lesquels les Égyptiens mettaient leurs hiéroglyphes, etc. Donc vraiment, ça mérite d'être souligné, en tout cas, pour les fans, évidemment. Alors, autre cas, bon ça... Bon après, peut-être que, bien sûr, tous les fans de la série, je ne vous apprendrai rien, mais au cas où, le manoir de la série, bien évidemment, existe réellement. Sauf que... il n'est pas à San Francisco, parce que la série est censée se passer à San Francisco. Le manoir n'est pas à San Francisco. La série n'a pas été tournée à San Francisco. Non, non, non. Il y a quelques prises de vue qui ont été faites à San Francisco, bien évidemment, avec le Golden Gate, etc. Les rues, les fameuses rues énormes, très pentues, voyez-vous, etc. Enfin voilà, des plans ont été faits à San Francisco, bien évidemment, typique de la ville de San Francisco, et surtout avec le Golden Gate, truc typique. Mais la maison, enfin le manoir et la série, principalement toutes les scènes, etc., ont été tournées où ça? À Los Angeles. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis. On s'est fait prendre pour des cons, mais bon, c'est mignonné, on les pardonne. Le climat était peut-être meilleur pour tourner les scènes, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, manoir et scènes principalement jouées à LA, Los Angeles, et quelques scènes, quelques prises de vue, quelques plans, etc., bien évidemment, ont été pris à San Francisco. Petite anecdote également, si vous ne le savez pas, au cas où, à côté de ce fameux manoir des sœurs Halliwell, il y a une maison. Quelle est cette maison? Cette maison est celle qui a servi au clip Thriller de Michael Jackson, les gars. Donc écoutez, voilà, je vous le mets là, ceux qui ne le savaient pas. J'espère que je vous envoie une info parce que c'est quand même intéressant. Et étant, alors je ne vais pas employer le mot fan parce que le mot est un petit peu fort, mais étant adorant Michael Jackson, sa musique, etc., étant adorant énormément Charm, voilà, de savoir que le manoir de Charm est la maison qui a servi pour tourner le clip Thriller de Michael Jackson, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Alors pourquoi, autre point, pourquoi Prue, c'est-à-dire Shannon Doherty? Alors on y va, Shannon Doherty, Prue, sœur aînée, deuxième Holly Marie Cobbs Piper, deuxième née. Troisième née, Phoebe, alias Alyssa Milano. Quatrième née, Paige, alias Rose McGowan. Pourquoi Prue a-t-elle des pouvoirs aussi puissants?
Tout simplement parce que Shannen Doherty, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était la tête d'affiche de la série. Et les producteurs, scénaristes, etc. avaient de très grands projets pour ce personnage-là, pour le personnage de Prue. Et donc, tout ce qui est télékinésie, parce qu'ensuite elle va avoir de la télékinésie. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Prue déplace les objets, Piper fige le temps, et Phoebe a des prémonitions, donc voit l'avenir. Ensuite, les pouvoirs vont vont s'agrandir, etc., etc. Donc, Prue a le pouvoir donc de télékinésie, ensuite va développer son pouvoir bien évidemment, et ensuite va dévier comme ça jusqu'à arriver à développer un corps astral. Piper va ensuite arriver à briser des choses avec ses mains et ne plus juste figer les objets. Alyssa Milano va ensuite développer le pouvoir, alors bon, elle va arriver à léviter, à voler, on va dire, léviter. Elle va se développer avec sa puissance de sorcière, disons, des compétences de combat un peu plus au-dessus de la moyenne. Et ensuite, va vraiment se développer un pouvoir. Là, vraiment, j'estime ça vraiment être comme un pouvoir, parce qu'autant la lévitation et le sport de combat, bon, c'est mignon, mais voilà. Mais ensuite, elle va arriver à lire, en fait, dans la pensée des gens. Paige, comme elle va reprendre, en fait, le rôle de Prue, va arriver à, pareil, déplacer les objets. Étant donné que c'est une mi-sorcière, mi-être de lumière, elle va les déplacer d'une façon différente. Et ensuite, je ne sais plus. Et en fait, elle va donc arriver à déplacer les objets de plus en plus fort, etc. Envoyer valdinguer de plus en plus fort. Mais c'est surtout, en fait, son pouvoir, ensuite va arriver le pouvoir de guérison, parce qu'elle est à moitié être de lumière. Et va vraiment être ciblée, donc sorcière avec ce pouvoir-là de... elle va aussi essayer... pendant la série à avoir ce pouvoir de télékinésie. Mais disons que comme Paige est le fruit de la maman sorcière et de son être de lumière, on va développer sur Paige le côté aussi être de lumière, donc pouvoir de guérison, pouvoir de diriger les âmes, on va dire, être un peu un guide des sorcières, etc. On est plus là-dessus. Petite aparté aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, les trois sœurs Prue, Piper, Phoebe avaient une maman sorcière et un père humain. Ensuite, ils ont divorcé, ok, et la maman est partie avec l'être de lumière, ce qui a donné la quatrième sœur, Paige. Évidemment, pour remplacer Prue, il fallait bien quelqu'un. Et comme on savait déjà dans les saisons d'avant, ça avait déjà été établi, ils ont dû sentir le vent venir et sans s'en rendre compte. Les parents étaient déjà divorcés, hein, ça faisait partie de l'histoire des jeunes enfants sœurs de la série. Et la maman avait eu une histoire avec un être de lumière. Bon, c'était dit comme ça, ok. Et le père est assez absent pendant longtemps, jusqu'à la saison 3. Hein, si je ne me trompe pas, puisqu'il est après là, voilà. Mais bon, il arrive par petites gouttes. Mais au début, il est vraiment absent total. Il n'a jamais été là pendant toute l'évolution de ses propres filles. Il a été mis à l'écart, etc. Bref. Et la maman ayant eu une aventure avec un être de lumière, il y a eu un enfant, c'est Paige. C'est pour ça que je vous dis, Paige, elle est mi-sorcière, mi-être de lumière, pour ceux qui seraient perdus. Ensuite, quand Paige, bien sûr, sera là, etc., donc on a tous ses pouvoirs, va elle aussi vouloir développer ce pouvoir de corps astral, d'accord, pour être à la hauteur tout simplement. Et ce pouvoir-là de corps astral va être donné, disons, d'héritage aux deux autres aussi. Elles pourront s'en servir quand bon leur semble. Parce que je crois que dans un des épisodes, il y a Piper qui dit oui, Prue nous avait expliqué avant de mourir comment faire pour développer cette faculté de corps astral. Elle s'en sert dans un des épisodes, je sais plus lequel, je sais plus comment. Mais voilà. Et comme en fait, comme je vous ai dit, hein, Prue était la première née, tête d'affiche de la série, etc., etc., il voulait vraiment développer sur le personnage et développer encore plus sur sa force. Donc, qui dit aîné de la famille dit
la première qui reçoit les dons, on va dire, est donc la plus forte, ok. C'est pour ça qu'après, quand Prue meurt dans la série, c'est Piper qui reprend le flambeau et qui ensuite va devenir celle qui est, alors pas la plus forte, mais quelque part, voilà, elle va prendre le rôle de la sœur aînée, et c'est aussi pour ça que ensuite elle va être de plus en plus forte et va encore plus développer son pouvoir offensif. Alors la série a failli s'arrêter dans la saison 3, enfin à la fin de la saison 3, en fait au départ de Prue, parce que comment faire une fois que notre tête d'affiche est partie, il nous faudrait une sœur, comment faire, etc. etc. Je vous expliquerai, non je vais vous le dire maintenant d'ailleurs, au départ les producteurs donc voulaient arrêter parce que voilà, c'est un petit peu trop compliqué, fans mécontents, fans de notre côté qui attendaient énormément de la série, donc comment faire, voilà, pouvoir des trois, après on peut plus se retrouver au pouvoir des deux, ça ne va pas ensemble, on peut pas dire un truc et après dire le contraire, voyez-vous, donc il fallait avoir quelqu'un d'autre. Au début, de ce que j'ai vu, producteurs, scénaristes, etc., avaient l'idée de garder Prue, mais en lui changeant le visage. Alors, je sais pas comment ils auraient fait ça, et sûrement sur un tour de passe-passe qu'on verra plus tard, après, dans la série, comme quoi les sœurs, voilà, changent de visage, mais sont toujours elles-mêmes. Donc, Prue aurait dû, normalement, être castée. Voilà, et une autre actrice aurait dû prendre la place de Prue. Sauf que ils se sont dit, et je crois qu'ils ont fait je crois qu'ils ont dû poser la question aux fans à ce moment-là, ou j'en sais rien, il y a dû avoir un petit conseil à Bulle, ou je sais pas, et c'était une très très mauvaise idée, et ça n'aurait pas été bien reçu du tout par la communauté, c'est-à-dire les fans de la série, tout simplement. Quand je dis fan, c'est pas forcément fanatique. Je prends pas le mot vraiment à la jeunesse, c'est-à-dire je prends pas le côté péjoratif. Quand je dis fan, je suis fan de la série, je suis pas fanatique, voyez-vous. Donc ne voyez pas le côté mauvais de la chose. Donc quand je dis les fans, c'est vraiment les gens qui aiment la série en général, voilà. Donc ça aurait été assez mal apprécié des fans de la série. Donc ils ont opté tout simplement, voilà, je pense qu'ils ont eu l'éclair à se dire, en fait on a inventé une histoire de dire que les parents ont divorcé, la maman a eu une petite histoire avec un être de lumière, pourquoi les deux n'auraient-ils pas fait un bébé, pourquoi pas finalement, bébé caché qui a donné naissance à une petite fille cachée jusqu'à présent, sans pouvoir ni que dalle, enfin sans pouvoir ni que dalle, si on le saura plus tard, mais bon bref, on va se le faire court, C'est comme ça qu'est arrivé Paige. Alors à la base, il y a des personnages qui ne devaient pas perdurer. C'est le cas de Léo, c'est le cas de Cole, c'est le cas d'Andy, et de mémoire c'est tout. Il se trouve que Andy, il est resté, il a plu, etc. C'était l'amoureux de Prue, ça lui faisait quelque chose. Enfin, ça lui faisait quelque chose. Ça lui donnait, disons que Prue était quand même un personnage assez dur, assez, voilà, donc disons que ça l'adoucissait un petit peu, de montrer qu'elle avait un petit chéri, qu'elle pouvait avoir des sentiments amoureux finalement, et pas être juste la grande guerrière qu'on connaît. Donc voilà, disons qu'Andy aussi était un peu à son image, assez froid, très combatif, etc. Donc le personnage était apprécié, donc il est resté 2 saisons, si je dis pas de conneries. Et ensuite c'est l'acteur qui a décidé de partir. Pourquoi il a décidé de partir? Parce que petit conflit aussi avec certaines personnes, certainement Shannon Doherty aussi, je l'avais lu, mais en général, voilà, ça le faisait pas trop. Mais en plus de ça, le personnage, je n'ai pas son nom là tout de suite, le vrai homme derrière Andy, ne voulait pas s'enfermer dans cette série et dans ce personnage-là. Et si vous suivez la carrière après, il a joué dans de multiples séries, je crois qu'il a joué dans quelques petits films, enfin voilà. Il a fait une carrière parallèle qui a vraiment bien marché, voilà. Donc il a pris cette décision, ça lui a réussi, mais voilà, c'est lui, le personnage d'Andy, le vrai individu, qui a décidé de partir de la série de lui-même parce qu'il ne voulait pas s'enfermer, le truc principal c'est ça, il ne voulait pas s'enfermer dans ce rôle d'Andy et dans la série Charmed, voilà, parce qu'il est très difficile ensuite,
quand on est dans quelque chose que les gens nous voient différemment. C'était le cas de Alyssa Milano dans Madame est servie. Shannon Doherty, elle s'en est pas trop mal sortie parce qu'elle est sortie de La Petite Maison dans la Prairie, ensuite Beverly Hills, ensuite Charmed, ensuite elle a fait 2-3 autres choses. Mais voilà, c'est compliqué de pas rester la petite fille. On reviendra d'ailleurs là-dessus sur Alyssa Milano. Voilà, donc Andy ne voulait pas rester enfermée là-dedans. Cole, notre cher Jolan McMahon, Jolan McMahon aussi, hein. Eh bien, il se trouve que ce personnage-là n'était pas voué à rester non plus. Il se trouve que les fans étaient en émoi, je vous laisse deviner pourquoi, de ce personnage-là, Cole, qui jouait bien évidemment un demi-humain et demi-démon, qui s'avéra tomber amoureux de Phoebe. Tous les deux vont avoir un amour très compliqué. Et les fans ont adoré ce personnage, ont adoré l'idylle entre Cole et Phoebe. Alors c'est plus qu'une idylle, hein, c'est vraiment l'amour et la passion, n'est-ce pas? Et donc c'est comme ça que Jolan McMahon est resté jusqu'à en fait à la fin s'épuiser et lui-même demander à partir. Parce que pareil, ne voulant pas s'enfermer dans ce rôle de Cole Turner et de Charmed. Ensuite, il est parti dans un truc où il faisait un chirurgien esthétique. Il a joué dans d'autres séries. Il est apparu aussi, je crois, dans un film ou deux, je sais plus lesquels, enfin, et dans d'autres séries. Et voilà, et après il a mené sa barque, mais voilà, et pareil, il voulait pas s'enfermer et il en avait un peu plein les couilles. Donc voilà pourquoi également on le voit aller, venir dans la série, pendant un moment on le voit pas, après on le voit le revenir, parce qu'en fait à chaque fois les fans étaient mécontents et voulaient que Cole revienne, et surtout ce truc qu'il avait avec Phoebe. Donc il a joué le jeu pendant un petit moment, je crois jusqu'à la saison 6, et après je crois qu'il en a eu vraiment marre, il a stoppé net, il a vraiment pris une décision radicale, et tant pis pour les fans, il a vraiment arrêté son personnage de Cole pour se tourner vers d'autres horizons finalement. Hein. Nous avons Léo, lui aussi pareil n'était pas voué à rester, et finalement il est resté et sera... la symbolique la plus pure et la plus... alors pas sincère, parce que Cole était sincère malgré son côté sombre, mais disons que le couple... Alors, donc Léo était amoureux de Piper, bien évidemment, enfin il est tombé amoureux de Piper, Piper aussi, se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. etc. Ce couple-là était vraiment, je pense, pour la série, le fil rouge en fait, le truc que tu perds pas. C'est-à-dire que le truc qui te raccroche toujours à de l'espoir, en gros, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que vraiment, Piper et Léo, c'est l'amour pur, l'amour vrai, l'amour qui vit des difficultés. En fait, le couple dans toute sa splendeur. Et le truc, c'est que malgré toutes les difficultés, ils sont toujours soudés l'un à l'autre. Ils arrivent toujours à surmonter les difficultés. Et ce couple de Piper et Léo est vraiment, comme je vous dis, le fil rouge du début, parce qu'ils sont ensemble du début à la fin de la série. Et vraiment, les gens, c'était un peu un repère en fait. Et Léo, c'est-à-dire l'homme derrière Léo, c'est-à-dire Brian Krause, que nous avons rencontré d'ailleurs avec Holly Mary Cops. Si vous allez voir mes vidéos d'avant, on avait fait un festival geek et on avait eu la chance de rencontrer en vrai Holly Mary Cops et Brian Krause. Ils étaient très gentils d'ailleurs. Mes filles étaient là, elles ont discuté, dit leur prénom éventuel. Oh, super. Et donc voilà, donc nous avons fait une jolie photo, c'était génial. Le seul regret que j'ai, c'est que j'avais mon petit bébé, c'est-à-dire ma dernière. Je ne l'ai pas amenée parce qu'elle n'avait que quelques semaines ou quelques mois. Et dans un truc comme ça où il faut attendre en plus des heures pour les rencontrer, je ne l'ai pas amenée parce qu'elle aurait pas, ça aurait été très compliqué. Et c'est mon regret parce qu'elle n'est pas sur la photo. Donc je pense que je ferai un petit montage et je me l'inclurai. Mais des souvenirs, il y avait que les deux grandes et ça me fait un peu chier. Mais nous avons rencontré en réel Holly Mary et Brian. Ils sont très gentils. En même temps, j'ai envie de te dire, bon, ils sont pas là pour te faire la gueule, mais franchement, ils étaient super gentils. Ils ont été super avec les petites aussi. On a réussi à comprendre l'anglais. Les petites, je leur ai un peu traduit et puis je leur ai dit de dire une certaine phrase
en anglais. Donc, nani, nana, je vous laisse deviner ou pas si vous en avez envie. Et ça a été super, ça a été vraiment un super moment, voilà, eux et dans un autre festival geek, si vous allez revoir mes anciennes vidéos, j'ai pu rencontrer également Warwick Davis, le fameux et l'unique Willow, ou professeur je sais pas quoi dans Harry Potter, ce que vous voulez, acteur que j'adore et qui est vraiment génial. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Donc j'ai rencontré Holly Mary et Brian Cross. Il se trouve, pour en revenir, on revient, il se trouve que ce cher Brian était apprécié vraiment de tout le monde. Il paraît que c'était vraiment un chic type, que tout le monde l'adorait vraiment. Il a fait l'unanimité et donc il est resté. Et comme en plus après ils ont créé une idylle avec Piper et que ça a été vraiment le ciment de la série, le fil rouge et le ciment de la série, l'espoir de toute la merde que passent des couples, etc. et de tout ce qui se passe autour, même avec les sœurs, tout ça. C'est vraiment eux pour moi le rock de la série, vraiment. C'est eux le repère, voilà. Et donc, ils ont eu comme ça un statut que les fans ont vraiment apprécié. Et comme Brian Cross était apparemment un mec vraiment génial et apprécié de tous, il est resté. Si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, il y a certains personnages, il y a une voix française aussi à un moment donné qui fait un personnage au tout début, qui s'avérera être la voix de Paige qu'on retrouvera plus tard, donc c'est un petit peu déroutant quand on connaît la série entièrement, mais bon bref. Ensuite on a aussi le personnage qui est, il y a des personnages en fait qui sont récurrents. Là il y en a que 2 qui me viennent et je vais rester sur eux parce que je vais pas faire plus de recherches que ça. Donc il y a la voix française de Paige qui est au début de la série, qui fait un personnage, je ne sais plus lequel, et qui ensuite fait vraiment la voix de Paige, qui va rester jusqu'à la fin. Ensuite, nous avons celle qui joue plus tard, à partir de la saison 4. À partir de la saison 4, hein, c'est ça, 4 ou 5. Donc, ouais, 4, la patronne de Phoebe. Parce qu'ensuite, Phoebe va tenir un journal, etc. Elle a une patronne. Et cette femme-là joue un rôle dans, je sais plus, la saison 1 ou la saison 2, en tout cas entre la saison 1 et la saison 3, pendant qu'il y avait Prue. Et elle jouait le rôle d'une tante, d'une jeune fille qui partait un petit peu en quenouille parce que aux prises avec un démon dans un miroir, bref. Donc voilà, on a un personnage comme ça en tout début de série, pas de saison, de série, qui joue le rôle d'une tante. Voilà, et qu'on retrouvera plus tard être la patronne de Phoebe dans son futur travail. Ensuite, nous avons également la doublure de Cole, donc de John McMahon, version démon, qui joue plusieurs démons. Il joue donc le rôle de Balthazar, il joue le rôle d'un Grimlock, il joue le rôle aussi de celui qui tue Prue, c'est-à-dire Shax. Il joue également un des Grimlock, enfin bref, on le voit très souvent, et souvent plusieurs démons différents. Alors maintenant, nous allons parler des petits chéris, des petites choses qui se sont passées. Alors la première chose, je pense que, encore une fois, ceux qui sont fans, je ne vous apprendrai rien, mes agneaux. À la saison 3, si je ne me trompe pas, saison 2 ou saison 3, je crois que c'est la 3, hein, ou la 2, j'ai un doute, bref, 2 ou 3. Alyssa Milano et Brian Cross, alias Phoebe et Léo, ont eu une petite amourette de quelques mois, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais ils ont été en couple. Et oui, Léo est sorti avec Phoebe, mon Dieu, les vilains. Les vilains. Donc oui, dans la vraie vie, ils ont été ensemble quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, nous avons Shannon Doherty et Julian McMahon qui ont été ensemble pour de vrai dans la vie, alias Prue et Cole, qui ont été ensemble dans la vraie vie. Ils ont été ensemble 1 an. Alors eux les vilains,
Pourquoi les vilains? Parce que John McMahon à cette époque-là était marié, le bougre, hein, et avait des enfants, je crois. Si je dis pas connerie, marié, c'est sûr, des enfants, je suis pas sûre, mais je crois, hein, je crois. Et donc, a laissé femme et enfants pour se tourner vers Shannen Doherty. Bon, j'ai envie de vous dire, en même temps, on voit l'engin, bon, mais quand même, ça n'excuse pas mon ami, tu peux rester tranquille. Tu aurais pu rester avec ta petite femme, tes petits-enfants, c'était mignon, c'était très bien. Mais voilà, pour les petits potins, c'était ça. Ensuite, nous avons qui? Nous avons Piper, notre chère Piper, ma chérie, qui a été en couple avec l'un des mecs qui s'occupait de l'ingé son. Un technicien de plateau, hein, je crois que c'est un ingé son, mais je ne suis pas sûre, ou un créateur, enfin dans le décor ou dans la lumière, je ne sais plus, un ingénieur du bordel. Et elle a eu ses fils, ses vrais fils, parce qu'elle a eu des fils, Holly Mary Cobbs, avec ce mec-là, et donc elle a eu non pas une idylle, elle a été en couple pendant très longtemps avec ce mec-là, elle s'est mariée, etc. Et a eu des enfants, ses vrais fils, avec lui. Ensuite, nous avons Phoebe également, qui a été en couple avec celui qui joue, comment il s'appelle ce con, Jason Dean, je crois qu'il s'appelle, hein, c'est-à-dire celui qui en fait après va racheter le journal dans lequel elle travaille et va devenir son patron. Voilà, ce mec-là, ok, je crois que c'est Jason Dean. Et elle va réellement être en couple avec lui, je ne sais pas combien de temps. Et pour la petite histoire aussi, c'est à ce moment-là que Phoebe, à un moment donné, si vous suivez un petit peu le personnage, va se couper les cheveux extra courts comme un garçon, j'ai envie de dire, extrêmement court, un peu comme les mecs de l'armée, vous voyez, mais vraiment le cheveu très 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 court, chose qu'elle n'avait jamais faite. Enfin, un mec de l'armée, j'exagère, parce que là, quand même, non, les mecs de l'armée, ils sont limite, non. Mais vraiment, le cheveu extra court, vous voyez. Et, bon, moi, ça m'a surprise sans me surprendre, mais comme je trouve qu'Alyssa Milano, malgré ce que je pense que doit être la véritable femme, je trouve que c'est une femme vraiment très belle. Enfin, pour moi, personnellement, d'accord. Et ces cheveux courts-là, lui allaient. Ça lui allait. Moi, je préfère quand même les femmes avec les cheveux longs. Je trouve ça plus joli. C'est mon truc à moi. Mais j'avoue que voilà, bon, les cheveux courts, ça va pas forcément à tout le monde. Moi, je suis pas sûre, vous voyez, que ce genre de truc m'irait, par exemple. Elle, ça lui allait vraiment très bien. Ça ne lui enlevait pas son petit sex appeal qui a joué grandement dans la série. On y arrive. Mais cette coupe-là, elle voulait le faire, etc. Il paraît que c'est ce fameux Jason Dean, là, si je ne me trompe pas dans le nom, je ne sais pas comment il s'appelle en vrai, hein, je ne me rappelle plus, qui à ce moment-là lui a donné la force et lui a dit « mais ne t'inquiète pas, tu seras super et confiance en toi, tata ». Et elle a dit dans une des interviews que c'est ce mec-là avec qui il était en couple à ce moment-là qui lui a donné la force et le courage finalement, hein, de s'assumer et de faire ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire se couper les cheveux aussi courts, pour laisser apparaître le nouveau tatouage qu'elle s'est fait dans la nuque, le même que j'ai moi-même dans la nuque. Non, j'ai pas fait le même. Non, je l'ai arrangé à ma sauce. Mais voilà, on est dans la même DA, les gars. Ok. Disons que je l'ai pris vraiment dans l'écriture bouddhiste. Voilà, j'ai pris vraiment, je l'ai arrangé à ma sauce. Mais oui, j'ai un petit peu copié le tatouage d'Alyssa Milano. Et alors, hein, quoi, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, je l'ai copié, oui, mais à ma façon. Et ouais, donc ce mec-là, donc ils étaient ensemble dans la vraie vie, les gars. Et apparemment assez sérieusement, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, je crois, un an. Enfin, avec Alyssa Milano, à part celui avec qui elle est mariée là, ça dure jamais très longtemps. Et c'est les seuls couples que j'ai, c'était le dernier. Voilà, c'est déjà pas mal, Peut-être qu'il y avait des bisbilles entre d'autres, on ne sait pas. Paige, je ne sais pas. Ça, je vous le développerai autrement quand je parlerai des personnages, mais je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. De la saison 1 à la saison 3, nous avons Shannen Doherty qui a produit certains épisodes et non pas seulement l'épisode de sa mort, parce que beaucoup disent oui, elle a produit sa mort, elle a mis en scène sa mort, mais il n'y a pas que celui-là qu'elle a produit, les gars. Elle a notamment produit celui où ils font un bond dans le, alors c'est pas dans le temps, si c'est dans le temps ou dans une réalité un petit peu parallèle, où elle va dans le Far West avec Cole justement.
Et c'est à ce moment-là, et je vous jure, c'est pas des blagues, hein, mais quand je vous dis, moi je suis une sorcière blanche, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous avez vu là en début de vidéo, c'est-à-dire bien évidemment c'est une photo de moi qui a été un petit peu arrangée et après bon voilà, mais je suis une sorcière blanche sans blague. Et en fait, quand j'étais ado et que j'ai vu cet épisode où Prue et Cole font copain-copain pour aller dans le Far West, à l'époque du Far West, pour aider Phoebe parce qu'il y a eu un bordel et retrouver un Indien pour enlever une malédiction, etc. C'est à ce moment-là où j'ai compris, en tant qu'ado, que Cole et Prue étaient ensemble, mais dans la vraie vie. Parce qu'avant, je ne l'avais pas remarqué, mais là, vraiment, dans cet épisode-là, donc c'est Prue qui produit cet épisode-là, ok? Et il est extrêmement bien produit, ça fait partie de mes épisodes préférés, avec celui malheureusement où elle perd la vie, c'est-à-dire le dernier épisode de la saison 3, c'est elle qui le produit, c'est elle qui a voulu mettre en scène sa propre mort, produire sa propre mort, hein, la meuf a du caractère, je vous l'ai dit, hein, celle qui a imposé d'être productrice de ce dernier épisode, ça je vous le dis aussi, mais on y reviendra quand je parlerai du personnage. Et dans cet épisode-là que je vous dis, là où ils vont dans le western, enfin l'épisode western, c'est-à-dire à l'époque du Far West, j'ai vu dans les yeux, et comme quoi le regard, et en plus moi qui analyse, mais depuis toute jeune, dans le regard, dans les gestes, même si c'est de l'acting, j'ai vu Julian et Shannon, j'ai vu dans leurs yeux un truc, une flamme, une petite flamèche. Et j'ai compris, j'ai dit, mais attends, mais ils seraient pas ensemble? Et quelques années après, parce que bon, bah, à l'époque, hein, il n'y avait pas tous ces cancans, et ça m'a été confirmé à l'époque, j'ai dit, mais putain, je l'avais vu, moi, dans cet épisode-là, je le savais. Donc, bon, voilà, moi, j'étais contente pour moi. Mais, ouais, il y a ces deux-là qui étaient ensemble vraiment, et ça a duré une année, peut-être un peu plus. Voilà, ils étaient ensemble. Franchement, si vous prêtez attention, maintenant que vous le savez, si jamais vous n'étiez pas au courant, dans cet épisode-là, pour moi, c'est flagrant. Ils ont un regard, surtout quand ils débarquent à l'époque du Far West, etc., et qu'ils la plaquent pour... il la protège d'un cheval qui arrive en furie, là, ou d'une calèche, je sais pas quoi. Il se passe un truc. Il y a un truc dans le regard, et si vous prêtez attention, ça se voit déjà même avant, dans les épisodes d'avant, mais... c'est de l'acting, donc c'est imperceptible, mais quand on le sait, qu'on le voit, tu te dis putain ouais non, il y a des jeux de regard, on voit Julian avec elle, c'est pas pareil, et vraiment dans cet épisode-là, je sais pas, on voit vraiment la connexion entre les deux, vraiment, moi je l'avais vraiment senti, je me suis dit mais ils seraient pas ensemble, vraiment, mais dans la vie quoi, je me suis pas trompée. Même à un moment, pour vous dire, j'avais eu un doute concernant Piper et Léo. Et en fait, eux aussi, bien plus tard, j'avais vu des interviews. Et en fait, eux, ils étaient... Alors, leur alchimie, elle est venue du fait qu'en fait, ils sont vraiment devenus extrêmement amis. Vraiment, tout de suite. Ça a tout de suite matché entre les deux. Un peu comme, ils l'ont dit eux-mêmes, un peu comme un frère et une sœur, vous voyez. Donc l'alchimie que je voyais entre les deux, vraiment, enfin pas l'alchimie, mais la connexion, la complicité, elle venait de ce truc-là qu'en fait, concernant Holly Mary et Brian, c'est allé au-delà de leur personnage. Vraiment, les deux ont eu cette connexion fraternelle. Et pendant un moment, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne serait pas passé quelque chose entre les deux? En fait, non. C'est juste qu'il y a eu une connexion tellement forte entre ces deux personnages, mais et encore maintenant, au-delà d'une simple amitié, c'est passé quelque chose d'un peu plus fraternel, disons, entre les deux, comme un frère et une sœur, des meilleurs amis plus, vous voyez ce que je veux dire? Enfin non, meilleur ami plus, ça veut dire que tu couches avec ton meilleur ami, donc non. Meilleur ami vraiment au max de ce que tu peux être en tant que meilleur ami. Et ça a dépassé ce stade-là vraiment en étant fraternel. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, ok? Et donc c'est ce que j'avais ressenti en voyant cette série, tout simplement.
cette connexion entre Piper et Léo vient du fait qu'ils étaient vraiment amis. Au-delà de l'amitié, sont vraiment, on pourrait employer le mot vraiment fraternel entre ces deux-là, vu que c'est eux qui l'ont dit, je répète. D'où ma petite suspicion à ce moment-là. Mais sur eux, voilà, c'était pas ça. Ils n'étaient pas amoureux, ils étaient juste coup de foudre amical, je sais pas, coup de foudre sœur, un peu comme quand on dit sœur de cœur, voyez, frère de cœur, sœur de cœur. Voilà, ça a été ce coup de foudre-là, vraiment fraternel. Chez les deux autres, Cole et Prue, c'était autre chose. Mais bon, voilà. À savoir aussi que Holly Marie Cobbs, au début de la série, parce qu'elle avait en face d'elle Alyssa Milano et comment elle s'appelle, Shannon Doherty. Alors Shannon Doherty, ça, on le sait, ça se voit, elle a des prothèses mammaires, n'est-ce pas? Alyssa Milano, je croyais que c'était sa vraie poitrine, eh bien il s'avère que non, elle a également des prothèses mammaires, ça n'est pas sa vraie poitrine. Je pensais que c'était sa vraie poitrine. Je pense que de base, elle devait peut-être en avoir un peu plus, je sais pas, parce qu'il y a un peu plus de matière, comment dire, qui flotte. Vous voyez ce que je veux dire? On emploie des termes géniaux ici. Mais voilà, disons que ceux de Prue sont bien en place, d'accord? Et ceux d'Alyssa Milano, je trouvais ils faisaient plus naturel. Je trouvais, en tout cas, voilà. Mais j'ai appris récemment que Alyssa Milano, ben, ce n'était pas sa vraie poitrine. Elle avait également refait sa poitrine. Tout ça pour dire que Holly Marie Cobbs, qui a sa vraie poitrine, et donc une poitrine petite à moyenne, avait en face d'elle des poitrines beaucoup plus grosses, n'est-ce pas? Et donc les producteurs ont imposé au début de la saison, et donc de la série, que Piper, enfin que Holly Marie, porte dans son soutien-gorge des rajouts, des petites prothèses, je sais pas en quoi, en silicone ou en mousse, pour gonfler un peu sa poitrine, pour être un petit peu qu'il n'y ait pas trop de différence avec les deux autres. Ça, c'était au tout début de la série. Ensuite, l'actrice ayant pris maturité, comment dire, comment on appelle ça, notoriété, a imposé tout simplement, voilà, je suis naturelle, maintenant on va enlever ce que vous mettez dans le soutien-gorge, on va enlever tout ça, et je vais rester avec la poitrine que j'ai, c'est-à-dire petite à moyenne, peu importe, on s'en fout, la poitrine qu'elle a, elle est très belle comme elle est. Je l'ai jamais vue personnellement, hein, mais bon voilà, vous m'aurez comprise. Voilà, elle a imposé ça, donc ça déjà c'était fini, on n'allait plus imposer à l'actrice, la femme, de mettre ça pour être à la hauteur d'eux, non, absolument pas. Et je sais aussi qu'elle a interdit à la prod ensuite de faire des extravagances capillaires, c'est-à-dire que cette femme, Holly Marie Cobbs, désirait avoir les cheveux longs et qu'on ne touche pas à ses cheveux, avoir une frange de temps en temps, plus ou moins longue à certains moments de ses envies, les pointes éventuellement, quelquefois elle avait des dégradés, mais c'est tout. Elle voulait avoir les cheveux longs et elle ne voulait pas qu'on touche à ses cheveux. Donc ça, elle l'a imposé également à la prod, et ça je le sais, je l'avais vu, je l'avais lu. Donc voilà, ça est le truc mammaire en question. Ensuite, nous avons dans les dernières saisons le budget de la série qui commençait à s'essouffler. Et donc en fait, les personnages masculins ont été évincés peu à peu. C'est pour ça qu'on ne voit plus Daryl, que Léo est mis à l'index pendant un petit moment. Et qu'ensuite ne reste que les trois sœurs bien sûr, et les deux connasses que je ne peux pas m'encadrer. Mais voilà, comme c'est le Girl Power, série Girl Power, il fallait garder les entités féminines au rang du truc. J'aurais préféré qu'ils gardent Léo très sincèrement et qu'ils me virent une des deux là qui sont arrivées. Parce que Léo, il m'a manqué dans tous. Alors, bon, quand on se met dans le délire, on comprend pour ensuite, voilà. Pour après Piper, ceux qui connaissent pas la série, vous ne savez pas de quoi je parlais, je vous perds en route. Hein, tant pis, ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle.
Donc on comprend le pourquoi du comment, mais je vous avoue que moi Léo m'a manqué pendant tout ce temps-là parce que j'étais très attachée au couple Piper et Léo, vraiment. Quand j'étais ado, j'avais ma phase préférence Prue, j'avais ma phase préférence Phoebe, j'avais ma phase préférence Piper, et ensuite en étant mature, en devenant sage, aguerrie, tout ça, ma préférée, je vous le dis, c'est Piper. C'est le personnage de Piper, c'est tout ce qu'elle représente, c'est aussi le couple de Piper et Léo, hein, maintenant que je suis une femme mariée, évidemment. On s'identifie énormément à ce couple-là pour tout un tas de choses, pas besoin de vous faire un dessin, ceux qui connaissent la série, hein, n'est-ce pas? Et voilà, Piper, j'adore, voilà, j'aime beaucoup cette femme, en plus l'ayant rencontrée, j'ai vu un petit peu, et généralement moi, je le vois dans les yeux, je sais pas, je vois ton aura, voilà, c'est une aura, une âme noire, je vais le voir tout de suite, m'approche pas. Et l'ayant rencontré, même si on était dans une convention festival geek et qu'ils étaient là pour faire des sourires évidemment, j'ai quand même vu qu'elle avait l'air bien, gentille, bienveillante. Brian, super. Voilà, pour faire la photo, est-ce que nani nana, vu que j'étais à côté de lui, très respectueux, très nickel, impeccable, génial, très doux, avec les gosses, génial, super. Et Holly Mary, je l'ai trouvée mignonnette, gaie, rayonnante, un peu maternelle du coup avec mes filles. Bien, voilà, on n'est pas resté 3 heures avec eux non plus, mais le temps qu'on est resté, j'ai trouvé de bonnes âmes. Voilà, tout ça pour dire que Léo m'a manqué quand ils l'ont fait partir, parce que à savoir que quand même la prod n'était pas pour faire partir. Alors bon, le flic là, comment il s'appelle, Daryl, j'en sais rien. En tout cas, Léo, je sais que non. C'était vraiment, voilà, comme l'acteur, ben, pareil, hein, a pris en assurance et en, comment dire, en légitimité et en fan club aussi, se faisait payer de plus en plus cher, évidemment. Donc, je pense qu'il était payé beaucoup plus que Daryl, mais peu importe. Voilà, pour moi, il était important. Ce couple était important, le personnage était important, et j'aimais vraiment ce personnage, tout simplement, et ce couple, surtout. Voilà. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus penchée côté Phoebe et Cole, vous voyez, le truc, voilà, la passion, le machin, mais parce que j'étais ado, évidemment, on est aussi, et quand on est ado, évidemment, donc on cherche un petit peu les bad boys. Enfin, personnellement, je n'ai jamais cherché les bad boys, mais disons qu'ils avaient un peu plus de piquant, le couple Phoebe et Cole. J'étais plus dans ce délire-là, ado, voilà, chercher un petit peu, aller au-delà de ce qui était bien de faire, voilà, plutôt que de choisir un mec bien. Alors je dis pas qu'il est pas bien, Cole, parce que voilà, il est torturé, c'est même torturé, je vous ferai le débrief du mec, mais j'étais plus calée Phoebe et Cole. J'aimais beaucoup Piper et Léo, mais j'avais une préférence pour Phoebe et Cole. Et étant ado à ce moment-là, je vous avoue également que, on reviendra sur Phoebe quand je vous en parlerai, mais Phoebe change physiquement énormément du début à la fin. Donc quand tu es ado, bah, tu t'identifies à quelqu'un, tu essaies de trouver une femme autour de toi, tu t'identifies, bon, t'as ta mère si t'as la chance qu'elle soit là, moi elle était encore là, encore heureuse à ce moment-là, mais bon voilà. Mais en tant que femme avec un peu de piquant, avec un petit peu de sex appeal, tout ça, je vous avoue, je pense pas que vous me détracterez, que vous me contredirez en tout cas, Phoebe est quand même, voilà, a été mise en avant sur certaines choses, et donc en tant qu'ado, voilà, elle était très, très fashionista, très tout ce qu'il faut, hein, en tant qu'ado, voilà. Donc j'étais plus tournée côté Phoebe et Cole pour le piquant du couple. Ensuite est arrivé l'âge de raison, très rapidement, hein, très rapidement. Étant donné que j'ai connu mon mari, j'avais 20 balais, je vous laisse imaginer. Je crois que la série n'était... Si, la série était finie quand j'ai connu mon mari quand même, attendez. Attendez, un petit calcul rapidos. J'ai connu mon mari en 2007, la série s'est finie en 2006. Voilà, donc non, ça va, à un an près, on était là les gars.
Mais non, après avec voilà, ce qui a fait moi ma maturité, ma vie, ce que je voulais déjà en 2007 avec mon mari, ce que je savais mon mari allait être, enfin, ce mammifère-là, je savais que ça allait être mon mari, n'est-ce pas? Il ne le savait pas, moi je le savais déjà. Donc, disons qu'à ce moment-là, voilà, après, une fois que tu as passé, voilà, tes 13-14 ans, enfin, pour moi personnellement, ensuite, ma préférence est vraiment aller du côté de Piper et Léo et ne m'a jamais lâché. Et même concernant l'actrice, enfin l'actrice, pas l'actrice, mais le personnage, parce que les acteurs, bon voilà, Shannen Doherty, je pense que c'était une fille aussi, je pense, avec un bon caractère. Hein, je pense qu'elle était quand même pas trop mal. Alyssa Milano, en tant que personne, je ne suis pas sûre. Le personnage, j'aime bien. Il est rigolo, il est frais, il est pétillant, il est bien. La vraie femme, j'ai un petit doute. Piper, aucun problème. C'est ma best, c'est ma préférée. Et depuis très longtemps maintenant, donc depuis 2007, depuis l'animal, ouais, le couple Piper et Léo est beaucoup plus ce que je recherchais depuis toujours, c'est-à-dire un couple stable, voilà, du début à la fin. Voilà, t'as pas besoin d'avoir 36 milliards de personnes, voilà, t'en as un, tu l'as, tu le gardes. Et tu vas, malgré les tempêtes, et etc., etc. On va pas faire un débrief sur mon couple, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est le couple que j'ai toujours voulu... alors, c'est pas le couple que j'ai toujours voulu avoir parce que bon, ils en passent quand même. Mais disons que ça représente de plus près et en plus fait exprès, tout ce qui passe, métaphoriquement, c'est exactement ce qui se passe dans notre couple en fait. Voilà, les hauts et les bas personnels du couple, les hauts et les bas que t'as rien demandé, qu'il t'arrive des merdes, voilà, des trucs comme ça. Et pour en arriver après à être toujours de toute façon ensemble envers et contre tout simplement. Donc voilà, il y a eu la petite phase ado mignonnette, un peu piquante de Phoebe et Cole. Et après, je vous avoue que très rapidement, ma préférence s'est ciblée sur le couple Piper et Léo. Ma préférée des sœurs reste Piper. Si je dois émettre un avis, parce que là ça y est, hein, je vous le dis, j'ai fini hein, pour mes petits trucs, sauf s'il y a un truc qui me vient. Voilà, Piper, ensuite après disons que les trois autres personnages, hein, pas réelles femmes dans la vie, personnages, franchement, les trois sont très bien. Piper pour moi est au-dessus. Pour moi personnellement, hein, ça ne regarde que moi. Et pour un avis totalement personnel également, pour vous donner mon avis quand même un petit peu, quand Prue est parti, j'avais les nerfs parce que je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le personnage et la femme parce que, comme je vous ai dit dans le regard, voilà, j'arrive quand même un petit peu à cibler les gens. Bref, j'ai eu beaucoup de mal quand ils ont fait partir Prue. Donc, quand Paige, c'est-à-dire Rose McGowan, qui n'a rien demandé, la pauvre, est arrivée, j'ai eu beaucoup de mal. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a eu deux teams. Il y a eu la team pro Prue et la team pro Paige. À l'époque, j'étais la team pro Prue. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à accepter Paige en tant que personnage, en tant que mimique, façon de jouer, acting, etc. Je ne sentais pas la personne mauvaise, mais l'acting, le côté un peu con au début, un petit peu voilà, ça me plaisait pas du tout. C'est-à-dire qu'on avait une dichotomie assez flagrante entre Prue qui était le rock, en gros voilà le côté un peu froid, tout ça, mais très comme ça. Et à côté, on arrive avec une fraîcheur comme ça, qui sait pas trop où elle va, qui fait des conneries, qui est un peu, voilà, rigolote, tout ça. On a une dichotomie assez, voilà, c'est un petit peu, voilà, deux changements, si vous voulez, c'est-à-dire la perte de Prue, qui pour moi était quand même important parce que j'aimais beaucoup ce personnage et l'actrice, et l'arrivée d'une nouvelle actrice que je ne connaissais pas, et qui arrive avec une personnalité totalement différente. Très bien d'ailleurs, parce que de vouloir copier l'acting de Prue et faire une Prue bis aurait été foiré total. Donc c'est très bien.
Et au fil des ans, bien évidemment, et maintenant, évidemment, j'aime beaucoup Paige. Et je vous développerai dans le personnage après. C'est un personnage que j'ai appris à apprécier parce que ils nous ont quand même fait une petite dinguerie, hein, les producteurs, on va pas se mentir, concernant Prue. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais quand Paige est arrivée, j'ai eu beaucoup de mal, on va pas se mentir. Hein, ne nous mentons pas ici. Et au fil du temps, pareil, au fur et à mesure du temps, des années, voilà, quand tu grandis, que tu n'es plus juste une ado et que tu percutes un peu plus, tu réfléchis, machin, tu vois les choses, tu vois le personnage différemment, tu l'analyses différemment, etc. Et j'ai apprécié. Et comme je ne voyais pas au-delà du personnage de choses mauvaises dans cette actrice, ça a aidé. Hein. Je vous avoue que s'il y avait eu une petite pestouilleuse derrière, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais non, j'ai appris à apprécier Paige et aujourd'hui c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle a apporté un peu de peps, un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté et c'était très 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 bien. Donc voilà, écoutez, je prends 2 secondes pour réfléchir. Ah non, il y a une dernière chose les gars. Notre chère Holly Marie Cobbs a été enceinte, qui a eu 3 fils comme je vous ai dit. Il faut savoir que cette chère jeune femme, vous regarderez bien, et ça aussi c'est flagrant parce que même quand on est ado et qu'on n'a jamais été enceinte, bon de toute façon même moi enceinte ça m'est jamais arrivé, donc j'ai envie de vous dire, c'est des conneries ce que je vais vous dire, mais bon, peu importe. J'avais remarqué à l'époque un petit changement au niveau de cette chère Piper, physique. Alors, il se trouve que Holly Marie Cobbs était enceinte lors des épisodes, tout simplement. Alors, pas la première grossesse, celle de Wyatt, elle n'était pas enceinte réellement, mais elle a été enceinte Donc, elle a eu un enfant, elle a été enceinte en 2004, 2006 et 2009. La série s'arrêtant en 2006, vous imaginez aisément que durant la saison, je ne sais plus, la saison 6, elle était donc enceinte de son premier enfant, vraiment. Et dans la saison 8 également, elle était enceinte de son 2e enfant. Et moi, je l'avais remarqué parce qu'en fait, elle avait grossi, hein, tout simplement, on ne va pas se le cacher, hein, voilà. Elle avait grossi et bizarrement, on cachait son ventre, on la voyait, il y avait des petites coupures, etc., etc. Et elle avait un truc, je sais pas, en tant que femme, je sais pas, je l'ai senti, enfin en tant que femme, j'étais ado, mais quand même, j'ai senti quelque chose chez cette femme qui jouait un rôle là tout de suite et qui n'était pas forcément enceinte, n'est-ce pas? Mais j'ai senti qu'elle était enceinte. Donc en fait, c'est durant la saison 6, quand il y a Chris qui arrive du futur, que Piper est enceinte de son premier enfant en vrai, hein, en réel. Et donc, voilà, j'ai vu, je sais pas, physiquement, je l'ai remarqué, ça s'est vu pour moi. On n'a pas vu spécialement son ventre ou quoi, mais j'ai vu qu'elle avait un petit peu grossi et j'ai vu, pareil, une aura, un truc. Voilà, j'ai senti qu'elle était enceinte, cette jeune dame, à ce moment-là. Et pareil, ça m'a refait le coup quelques épisodes après. Et donc, je suppose que c'est bien évidemment pendant la saison 8, enfin en 2006, où j'ai senti aussi un truc. Qu'elle était enceinte, enfin qu'elle était 2 fois en tout cas enceinte durant cette série. Le 3e étant né après la fin de la série. Donc voilà, nous avons notre chère Piper qui a été enceinte réellement et qui a joué enceinte. Et donc les coupures ont été faites en fonction, selon le degré, enfin le mois auquel se situe la grossesse, etc. Et je vous ai dit à son visage, j'ai vu qu'elle était enceinte parce que comme je vous ai dit, elle avait pris du poids, on va pas se mentir, et ça n'est pas grave, et c'est très beau, elle était très belle, et il n'y a aucun problème. Et des coupures corporelles étaient faites aussi. Elle était cachée, elle était, ou des fois elle avait des choses très amples, etc., etc. Et après, bien entendu, en faisant les recherches que j'ai pu faire sur la série, ça m'a été confirmé.
Voilà pour les dessous de Charmed. Je vous ai envoyé tout ce que je savais. Peut-être qu'il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai fait main basse. En même temps, bon, j'ai pas envie de rester là calquer 3 heures. Et j'ai pas fait, voilà, j'ai fait selon les recherches que j'avais fait plus jeune. Selon les 2-3 trucs, comme je vous ai dit là avec le podcast de Holly Mary qui parlait de Prue, etc. etc. Voilà ce que je sais des dessous de Charmed, de ce qu'ils ont voulu nous cacher, les vilains. Et donc, je trouvais ça mignon de faire une vidéo là-dessus parce que je suis fan de la série Charmed, que ça peut intéresser. Ça ne fait pas l'objet d'une review, mais moi, ça m'intéressait de le faire, ça me plaisait de le faire. Je ne savais pas comment le faire parce que de faire une review, comme je vous ai dit, pas possible. Donc, on va le faire comme ça. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ceux qui connaissent la série Charmed, vous aurez appris quelques tips. Si c'est le cas, dites-moi si oui et lesquels. Et puis quant à moi, écoutez, nous allons nous en arrêter là. Moi, je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de les tourner là tout de suite. On va voir. Et ensuite, comme je vous ai dit, les reviews qui vont arriver. Et ensuite, durant l'été, vu que nous sommes en vacances, nous avons cette chance, n'est-ce pas, on devrait avoir un peu plus de temps. Mais je reste avec ma famille. L'année a été très compliquée. Le papa a été absent assez longtemps, donc on profite en famille, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même beaucoup plus de temps que la moyenne, donc normalement, on devrait arriver à poster des choses un peu plus souvent. Déjà là, vous aurez Charmed, donc désolé pour ceux qui connaissent pas la série, mais voilà, ça vous fera un petit truc par jour. Il n'y aura pas beaucoup, mais ça fera quelques petits trucs par jour. Je vous ai dit les reviews qu'elle est arrivée. Sur ce, écoutez, nous allons nous en arrêter là. Je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire le petit conflit Prue et Phoebe, c'est-à-dire Shannon et Alyssa dans la vie réelle, n'est-ce pas, le pourquoi du comment. Ensuite, s'en suivra les analyses personnages, jour après jour, parce qu'on va pas se faire, voilà, ça va être trop long. Ça vous fera patienter, hein, ça vous fera patienter un petit peu. Donc désolé pour ceux qui connaissent pas Charmed. Voilà. Si ça vous intéresse quand même de m'écouter sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, je suis là. Et sinon, pour les prochaines vidéos qui viendront, ce seront les reviews certainement. Si on n'a pas le temps, si c'est pas fini à l'heure, on aura toujours un petit blabla qui arrivera au milieu pour voilà. Et je vous ai dit les reviews qui arriveront, c'est-à-dire Prada 1 et 2 et School Eyes, évidemment. Donc sur ce, mes agneaux, je vous dis à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.